Aujourd'hui, nous sommes à Beijing pour vous montrer ce Xiaomi SU7 Ultra. C'est un monstre de performance à 3 moteurs de 1500 chevaux. Le titre de cette vidéo dit « La technologie folle de la Chine a remplacé l'aluminium. Châssis Xiaomi 2026 ». Ça sonne dramatique, peut-être même un peu fou, mais à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi nous avons dit cela. Et vous serez d'accord, car ce que Xiaomi vient de faire dans la construction automobile fait passer l'aluminium standard pour un objet de musée. Imaginez la scène, nous sommes en 2021. Une entreprise célèbre pour ses smartphones bon marché, ses friteuses à air et ses trottinettes électriques entre dans une salle de réunion et dit « Nous allons construire une voiture ». Pas n'importe quelle voiture. Une voiture capable de boucler le Nürburgring plus vite qu'une Porsche, plus rigide qu'une Bugatti, avec un châssis imprimé, non soudé, en moins de 2 minutes par section. La salle rit. 3 ans plus tard, personne ne rit. La Xiaomi SU7 Ultra existe. Elle est réelle, elle roule sur la route et elle a bouclé le Nürburgring en 6 minutes 46, battant la Porsche Taycan Turbo GT de plusieurs secondes. Et le plus fou n'est pas la vitesse, c'est la façon dont elle a été construite. Xiaomi n'a pas seulement fabriqué une voiture rapide. Ils ont jeté par-dessus bord 100 ans de tradition automobile et recommencé depuis zéro. Pas de soudure traditionnelle, pas de centaines de pièces en acier estampé, pas de four géant, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour inventer un tout nouveau métal, construit une machine de la taille de 2 terrains de basket pour le façonner et transformer la batterie elle-même en squelette de la voiture. Ce qu'ils ont créé est si différent de tout ce qui roule qu'on croirait presque à de la science-fiction. Mais chaque chiffre est réel, chaque affirmation est confirmée par des machines déjà en fonctionnement à Pékin. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment ils ont fait et pourquoi le monde automobile entier est en train de courir pour rattraper ce retard. Commençons par le début, le problème de toutes les voitures jamais fabriquées. La plupart des gens n'y pensent jamais, mais la façon dont les voitures sont construites aujourd'hui est essentiellement la même qu'en 1950. On prend des tôles plates, on les estampille avec des presses géantes, puis on soude ces pièces ensemble. Des centaines de pièces, des milliers de soudures. Le processus n'a pratiquement pas changé depuis des générations. C'est comme construire une boîte en carton. On découpe des morceaux plats, on les plie, puis on les assemble avec du ruban adhésif. Ça fonctionne, mais chaque pli est un point faible, chaque bande de ruban un risque, et plus on ajoute de pièces, plus la structure devient lourde et complexe. Dans une voiture, chaque soudure représente un risque à long terme. Un châssis standard peut contenir des centaines de pièces estampées, reliées par des centaines, voire des milliers de soudures. Chaque soudure ajoute du poids, génère des vibrations et crée une nouvelle voie pour les bruits. Les ingénieurs ont passé des décennies à optimiser tout cela, réduire les grammes et affiner les tolérances. Mais l'idée de base n'a jamais changé. Puis sont arrivés les véhicules électriques. Ils ont aggravé le problème. Les véhicules électriques nécessitent des batteries massives et l'endroit le plus logique pour les placer est sous le plancher. Mais quand vous fixez une énorme batterie dessous, comme une valise, elle devient un poids mort. La voiture s'alourdit, donc le châssis doit être plus robuste. Cela ajoute encore du poids. Plus de poids nécessite plus de batterie. Plus de batterie exige plus de structure. C'est un cercle vicieux. Tesla a essayé de casser ce cycle avec le gigacasting. Au lieu de souder des dizaines de pièces, ils injectaient de l'aluminium fondu dans de gigantesques moules pour créer de grandes structures monoblocs. 60 pièces devenaient une. Moins de joints, moins de poids, production plus rapide. Révolutionnaire. Mais derrière cette percée se cachait une limite critique, et c'est là que l'histoire de Xiaomi commence vraiment. Lorsque l'aluminium fondu refroidit dans un moule, il semble solide, mais sa structure interne est faible. Les cristaux microscopiques sont désordonnés, orientés dans toutes les directions. Sous contrainte, il peut se fissurer ou se déformer. La solution traditionnelle est le traitement thermique. On place la pièce dans un four industriel pendant plusieurs heures à très haute température. Cela réorganise la structure interne, transformant une pièce fragile en quelque chose de solide et durable. Mais voici le problème. Quand on chauffe une pièce grande et complexe, elle ne se renforce pas seulement, elle se déforme, elle se tord, se plie. Même de minuscules déformations comptent. Dans un châssis, 1 millimètre d'écart et tout est faussé. Les portes ne ferment plus correctement, la géométrie de la suspension change, les tolérances s'effondrent. Les constructeurs étaient donc confrontés à un choix.
conserver la forme mais perdre en résistance, ou gagner en résistance mais déformer la géométrie. Aucune option n'est idéale. Chaque grand constructeur automobile a rencontré cette limite. Certains y ont passé des années de recherche. La plupart l'ont accepté et construit des systèmes de production entiers autour de ce compromis. Cela est devenu l'un de ces problèmes que l'industrie considérait comme insolubles. Xiaomi, eux, n'ont pas accepté ça. Leurs ingénieurs ont analysé tous les alliages d'aluminium disponibles. Aucun ne répondait à toutes les exigences: résistance, flexibilité, stabilité et zéro traitement thermique après moulage. Le matériau dont ils avaient le besoin n'existait tout simplement pas. Alors ils l'ont créé. Xiaomi a conçu un système d'intelligence artificielle appelé Material Genome. Imaginez un scientifique infatigable capable de réaliser des millions d'expériences simultanément dans un environnement virtuel. Ils ont fourni à l'IA toutes les connaissances sur les métaux et la science des matériaux, puis un objectif clair: concevoir un alliage solide, flexible, précis et ne nécessitant aucun traitement thermique après moulage. L'IA a simulé 10 160 000 combinaisons. Si un humain testait un alliage par jour, il aurait fallu plus de 27 000 ans pour atteindre ce chiffre. L'IA l'a fait en quelques instants, explorant d'innombrables mélanges d'aluminium, de silicium, de magnésium et d'éléments rares, jusqu'à trouver la formule exacte qui satisfaisait toutes les conditions. C'est comme tester des millions de recettes de biscuits instantanément et découvrir la parfaite avant même d'allumer un four. Le résultat s'appelle Titan's Metal, un alliage breveté exclusif à Xiaomi. Lorsqu'il est moulé, il sort déjà solide, précis et prêt pour l'assemblage. Pas de four, pas de déformation, aucun compromis. Cette seule innovation change tout. La production devient plus rapide, la consommation d'énergie baisse, la précision augmente. Les pièces s'ajustent parfaitement et les tolérances se resserrent sur l'ensemble du système. Mais le matériau seul ne suffit pas. Il fallait une machine capable de l'utiliser. La Gigapress de Tesla exerce 9000 tonnes de force de serrage et était considérée comme la limite de l'ingénierie. Xiaomi a fait mieux. Ils ont construit la Hypercasting Machine de 9100 tonnes. Elle s'étend sur la taille de 2 terrains de basket, pèse plus de 1000 tonnes, chauffe le Titan's Metal à 700 degrés Celsius et l'injecte dans les moules à une vitesse extrême, si rapide que les bulles d'air ne peuvent pas se former. Ce détail est crucial. Les bulles d'air dans le métal agissent comme des fissures cachées. Sous contrainte, elles deviennent des points de rupture. Les éliminer produit une densité proche des matériaux aéronautiques. Et le résultat est stupéfiant. Une section arrière du plancher, qui nécessite normalement 72 pièces et 840 soudures, est produite en une seule pièce en seulement 100 secondes. 72 pièces deviennent une. 840 soudures deviennent 0. Des heures de travail se condensent en minutes. Le résultat est aussi 17% plus léger et produit moins de bruit grâce à l'absence de gap et de soudure imparfaite. Chaque moulage est ensuite scanné avec des systèmes X-ray et laser avant de quitter la presse. Tout défaut détecté est automatiquement rejeté. Aucun contrôle humain ne pourrait égaler cette vitesse ou cette précision. Une nouvelle section de châssis est produite toutes les 90 secondes. Et ce n'est même pas la partie la plus radicale. Xiaomi n'a pas seulement repensé le châssis, ils ont redéfini la batterie. Dans la plupart des VE, la batterie est juste un gros bloc fixé au châssis. Elle stocke l'énergie mais ne contribue pas à la structure. Xiaomi s'est posé une autre question. Et si la batterie était la structure? Cela a donné l'architecture CTB, ou Cell to Body. Au lieu de fixer le pack batterie au cadre, les cellules sont intégrées directement au châssis. La batterie devient le plancher. Les cellules elles-mêmes soutiennent tout le véhicule. Puis est venue une autre idée inattendue: retourner les cellules de batterie. Les cellules ont des valves de décharge de pression qui libèrent du gaz en cas de surchauffe. Traditionnellement, elles sont orientées vers le haut, vers les occupants, nécessitant des couches protectrices épaisses entre la batterie et l'habitacle. En les retournant, Xiaomi dirige ses valves vers le bas, loin des passagers. La protection est maintenue, mais sans couche interne encombrante. L'épaisseur batterie plus plancher tombe à seulement 120 mm, à peine l'épaisseur d'un livre relié. Les avantages sont énormes. La voiture est plus basse, abaissant son centre de gravité, elle prend les virages plus à plat, accroche mieux et se montre plus stable. Et comme la batterie est structurelle, le châssis devient incroyablement rigide. La SU7 Ultra atteint 51 000 Nm par degré de rigidité en torsion.
À titre de comparaison, un Ford F-150 Raptor est autour de 25 000. La berline Xiaomi est presque 2 fois plus rigide, surpassant même une Bugatti Chiron. Cette rigidité transforme les performances. La suspension fonctionne avec précision, les pneus restent en contact, la voiture se comporte exactement comme prévu car la structure ne fléchit pas. Et cette force est nécessaire. La voiture produit 1548 chevaux grâce à 3 moteurs électriques tournant à 27 200 tours par minute, un record de production. La plupart des moteurs VE plafonnent autour de 20 000 tours. Xiaomi tourne beaucoup plus vite, délivrant plus de puissance dans un espace plus petit. Sans cette combinaison de matériaux, de fabrication et d'intégration structurelle, ces forces auraient détruit une voiture classique avec le temps. Ici, tout est conçu comme un système unifié. Et c'est ça, la véritable percée. Xiaomi a montré qu'en partant de zéro, on peut débloquer des solutions totalement nouvelles. Matériaux conçus par IA, moulage à grande échelle, batterie structurelle. Ce ne sont pas des améliorations incrémentales, c'est une redéfinition complète du processus. Le concept Xiaomi Vision GT, avec 1900 chevaux et une aérodynamique extrême, n'est pas de la fantaisie. C'est un aperçu de ce que ce système peut produire dès maintenant, et c'est pour cela que tout cela compte. Le modèle traditionnel, centaines de pièces, milliers de soudures, batteries ajoutées ensuite, est en train d'être remplacé. L'avenir est à la conception intégrée où matériaux, machines, structures et stockage d'énergie sont développés ensemble dès le départ. Ce n'est pas seulement une meilleure voiture, c'est une manière totalement différente de construire des machines. Et chaque constructeur automobile suit cela de près. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous aimez clairement ce type d'ingénierie. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez les notifications, car la prochaine génération de technologie avance plus vite que jamais. Alors voici la question. Pensez-vous qu'une autre entreprise technologique comme Apple, Samsung ou Google pourrait faire ce que Xiaomi vient de faire et construire une voiture capable de rivaliser au plus haut niveau ? Dites-le nous dans les commentaires.